au sein du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Ils ont recensé 485 usines textiles dans la région. Là, c'est une usine spécialité de maillots de bain. Certains patrons, peu scrupuleux, ne respecteraient pas le droit du travail. Les deux bénévoles profitent de l'heure du déjeuner pour aller à la rencontre des ouvrières et recueillir leurs doléances. Au départ timides, les femmes finissent par approcher et les langues se délient. On n'a pas de CDI. Tous les 3 mois, ils renouvellent les contrats. C'est très précaire. On peut être viré à tout moment. Et je ne touche jamais le même salaire. Et toutes vos heures sont payées? Non, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Mais ça nous est dû. On doit y retourner. Notre responsable nous surveille. Elle va fermer la porte. Mais transmets nos revendications. En Tunisie, malgré la révolution, les syndicats sont encore très peu présents dans les entreprises. Au siège de l'association, Amani organise régulièrement des réunions d'information pour venir en aide aux ouvrières en difficulté. Aïcha vient de démissionner. Elle ne supportait plus la pression. Je travaillais dans une usine de maillots de bain. Il fallait assurer le rendement. Il arrivait qu'on me parle vraiment mal. Débile, attardé, grosse vache. Ça ne venait pas du grand patron, mais des chefs d'atelier. Et moi, regardez mes mains. C'est à cause des ciseaux de couture. 9 heures d'affilée. Tout ça pour du rendement. Il fallait faire 100 articles par heure. Des conditions de travail qui ne concernent pas uniquement la fabrication de maillots de bain, mais tout le milieu de la confection. Si la main-d'œuvre est bon marché, ces quelques centimètres carrés de tissu le sont parfois beaucoup moins. Certains se vendent même à prix d'or. De retour en